You make me feel good. 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 Hey girl, only you make me feel good. 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 Good, 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 Hello to everybody, we are on Vertified World Championship 2015. We are here for see a lot of battles, 1 versus 1 and team versus team. So here is the stage and the staffs are preparing all the things for this championship. We are in Nanterre, a city of France. Well, we are here with Anthony Rodella, one of the international staffs of Vertified World. So, Anthony, what do you think about the evolution of electro dance? About the evolution of electro dance, I think in the first 7 years the style of the dancers and the dance itself evolved a lot. We saw at the start already different styles that made an evolution, dancers that made an evolution inspired not also by electro but also by other styles. And I think now we are growing towards a new kind of electro that every year we can discover. For example, in Mexico, in Russia, in France itself, in Italy, there are new styles that are growing up that are for making a new electro. This evolution started really fast. This was one of the problems of electro, this fast evolution, but now after more years we have few dancers that are understanding well how to evolve a dance, how to evolve a style, and this will be the good part of the electro from now towards the future. So there are high possibility to see a new evolution in the next years, but with a good mix of the first steps, of the basic steps. This a mix of new and old electro that will make the future of electro dance in France, in Russia, in Mexico, in Italy, and everywhere in the world. Anthony, and the second question is, what do you think that we have to do for improve the electro dance? For improve the electro, I think we have to follow a clear path. The dancer have to understand what is the right way to learn and to show the electro, to learn the basic, the fundamentals of electro, and to improve their skills, building their style, not just watching and try to simulate what other dancers are doing, but learn the basics and then build your style. With this kind of mentality you can evolve the electro towards a new generation. And that's what we absolutely need, and I think is what can happen
because we saw some dancers, and today we will show some dancers that are building their style and are improving with a clear way in their mind. Another thing is really important to do is to teach other people, to learn other people to make interest in them, to make interest in kids, to make interest in young people, to learn, to discover electro, and then in the future find a dancer that can become an electro dancer in future. Okay, Anthony, that's all. Thank you for your time. So we are here with Yuval, one of the staff managers of Vertify World. So Yuval, what do you think about how we can improve the electro movement in the world? Alors, la première chose à faire, c'est que les gens dans les pays, un pays qui a des danseurs, eh ben, ils devraient aller faire des manifestations, peut-être dans les événements, que ce soit hip-hop, salsa ou n'importe où, faire un espèce de show pour faire connaître la culture électro. Parce que la culture électro, avec que les danseurs électro, ça grandit pas. Et comme il n'y a pas forcément de nouvelles générations, et ben pour faire connaître la culture électro, faut faire comme le groupe Plein Tarif. Moi, je l'ai placé dans plein d'événements hip-hop et il venait, il faisait un show. Et il y a beaucoup de gens qui découvraient l'électro comme ça. Il y a ça. Il y a aussi les gens qui pourraient faire des spectacles comme Blanc Cali avec Electro Kiff, où les gens pourraient se produire sur des grandes scènes nationales. Ou sinon, des activistes de leur propre pays qui organisent plein de manifestations de culture électro. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de danseurs électro dans un pays pour avoir une nouvelle génération? Eh ben, il faut proposer l'électro sous ces formes-là, à mon avis. Do you want to say something to the dancers around the world? Ok, ben, le message que je veux donner à la culture électro, c'est que on est fiers de vous, de voir qu'aujourd'hui, des années plus tard, on a la chance d'avoir des danseurs de talent au championnat du monde, tout niveau confondu. On n'est pas simplement en train de mettre en avant que les gens qui sont l'élite, ça sert à rien. Il faut aussi mettre en avant ceux qui sont moins forts et leur dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent aller au niveau de l'élite, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils montrent qu'ils sont présents. Qu'aujourd'hui, avec un championnat comme un événement comme le championnat du monde, ça a permis de se projeter dans le futur et de se dire que finalement, cette culture elle est viable, que le niveau il est chambé. Surtout qu'il y a beaucoup de gens de la culture hip-hop qui viennent regarder le niveau de l'électro et qui viennent voler des mouvements à l'électro. Donc ça veut dire que c'est une danse qui a des ressources et c'est une danse qui est forte. Et donc c'est une danse qui devrait continuer dans sa lancée. Et j'ai vu des belles choses hier, donc ça me fait dire qu'aujourd'hui, en continuant, l'électro ça reste une des danses du futur. Ça c'est clair et net. Okay, thank you Yuval and good luck for the contest. Okay, we are here with Mexico, with the team 8 PEM. So, how does it feel staying here in the Vertify World for the first time? ¿Qué sientes? Bueno, es muy emocionante ya que son experiencias con las que siempre soñamos desde que empezamos a ver los videos en YouTube de las competencias y nunca imaginamos que nuestra primera vez en un evento extranjero sería en un campeonato mundial que es Vertify World 2015. Entonces la verdad sentimos la carga de todo México y hasta de Latinoamérica porque en sí somos el único team latinoamericano
desde Estados Unidos hasta Argentina, Perú, todos sentimos, aunque sea un poco de peso por ellos, pero así como el peso, también las ganas y la emoción de representar a nuestro continente. Okay, so we are here with the staff manager of Vertify World. Hello, Steady. How are you? Good? Fine, thanks. All good. So the first question for you is, what do you think about the evolution of Electro in these years? Okay, just in French, okay? Yeah. Because my English is not very good. Perfect. So, l'évolution de la danse électro est arrivée à un degré tel qu'aujourd'hui, les danseurs sont des machines aujourd'hui. Ils ont peur de personne, alors qu'il y a une époque, il y a encore 10 ans, même 5 ans en arrière, les gens avaient encore un peu peur de danser face à d'autres. Ils n'avaient pas la fierté qu'ils ont aujourd'hui de danser de l'électro. Donc aujourd'hui, l'évolution de la danse électro, elle se fait surtout dans les cercles. Il y a une évolution surtout au niveau du Vertifight. Le Vertifight a énormément contribué à faire évoluer cette danse, puisque tous les mois, en fait, depuis 2007, avec le staff Vertifight, tu vois les Axon depuis 2007, à raison de un événement, un battle par mois, nous avions un discours, avant de commencer, nous avions un discours pour les danseurs, afin de les diriger dans leur danse, afin qu'ils affirment une identité de l'électro. Ce qui a généré toute une direction pour les danseurs électro du monde entier. Donc le cercle français a fait que le monde entier s'est vraiment mis dans les battles et a vraiment progressé à ce niveau-là. Ensuite, il y a une autre évolution qui s'est faite lorsque j'ai arrêté, lorsque je me suis mis en stand-by du Vertifight pendant 2 ans, pour raisons personnelles. Je me suis mis en stand-by, du coup les danseurs électro ont eu pour obligation d'être autonomes. Donc ils ont commencé à se gérer eux-mêmes. Milliard par exemple a créé le LRC tout seul. Ils devaient le faire. Et ils ont aussi commencé à travailler dans les théâtres. Ils font des tournées mondiales aujourd'hui. Ils font des tournées mondiales. Ils travaillent dans les théâtres, donc ils sont vraiment professionnels aujourd'hui. Il y a des tournées qui sont courues du monde entier, les scènes sont à guichet fermé et c'est très bien pour l'électro. Très très bien. How we can improve the electro movement? Donc comment expandre l'électro? Il faut être partout en fait, il faut être acteur de sa propre culture. J'entends que même un danseur a le droit d'organiser des événements. Nous on est dans la branche des battles, mais on peut aussi très bien être créatif sur scène et prendre les théâtres pour travailler. Donc l'électro doit pouvoir se trouver partout parce qu'il a besoin qu'on parle d'abord de lui, de cette danse qui est encore très méconnue du grand public, qui pense encore à ce qu'il y avait avant. Donc aujourd'hui, pour expandre l'électro, il faut des événements partout. Donc moi, staff Vertifight, je suis très content qu'il y ait des événements comme LRC, Move and Prove ou Emotion et d'autres encore. C'est très important pour nourrir la culture. Il faut que les organisateurs comprennent les organisateurs du monde entier comprennent qu'on ne travaille pas tout seul, qu'on ne peut pas faire les choses seul. L'Amérique latine ne peut pas travailler tout seul sans l'Europe ou sans la Russie, sans les pays asiatiques. Donc que ce soit Move and Prove ou Emotion qui sont apparemment des grosses structures à l'étranger, hors d'Europe, nous, Staff Vertifight, on est mondial et il faut travailler main dans la main, il faut travailler ensemble, quelle que soit la marque. Après, chacun garde sa marque, c'est très bien, mais il y a du soleil pour tout le monde. Okay. How do you feel being the reference of electro dance? Je ne sais pas si je suis une référence de l'électro, surtout que les choses s'oublient très vite. Si demain j'arrête pendant 1 an, je ne crois pas que mon nom sera encore là, je ne sais pas. Il se trouve que je ne me sens pas être la référence mondiale de l'électro. Je fais juste mon travail avec humilité, avec honnêteté et surtout avec beaucoup de rigueur. Voilà, donc
Je suis très heureux d'avoir le respect des danseurs en tout cas, que je côtoie. Lorsque je vais dans un pays étranger, je suis très très bien accueilli. J'ai toujours été très bien accueilli. Donc là-dessus, ouais, voilà, je reste un homme et c'est tout, juste par humilité. Okay, so Steady, the last question is, what do you think about the electro dance future? La danse électro a encore beaucoup à prouver parce qu'elle est encore, comme je disais tout à l'heure, encore méconnue du grand public. Les gens ne connaissent pas encore. Parfois, ils ont même une mauvaise image due à un passé peu glorieux, basé sur les strass et les paillettes et pas forcément basé sur la danse, sur la culture. Donc le Vertifight a beaucoup contribué à faire qu'on passe de la mode à la culture. Le futur, je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais juste que les danseurs sont de plus en plus techniques, de plus en plus subtils. Le problème, c'est que lorsqu'on va dans un championnat du monde, certains danseurs ne sont pas suffisamment bien préparés pour faire un championnat du monde. Ils arrivent sans s'être préparés, du coup le public ne les voit pas comme des danseurs vraiment grandioses. Et c'est ce qu'il faut avoir lorsque l'on fait un événement. Il faut des vidéos, il faut des événements où les danseurs sont prêts, travaillent vraiment, s'entraînent vraiment. Le travail d'un danseur, c'est 8 heures par jour d'entraînement. Ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est 8 heures par jour d'entraînement. C'est une hygiène de vie qui doit être irréprochable. Donc à ce niveau-là, le futur de l'électro, tant qu'on sera que 3 marques, 4 marques, Emotion, LRC, Move & Prove et Vertifight, l'électro n'est pas encore suffisamment bien éparpillé dans le monde. Il faut encore beaucoup plus d'événements. J'entends des événements en Chine, en Corée, au Japon. Je suis même pas sûr que ce soit connu encore là-bas. En Corée, je sais que c'est connu en Corée, mais très peu. Il doit y avoir 4 danseurs. Donc ça veut dire que l'électro n'est pas encore suffisamment diffusé et il faut encore travailler et sans relâche. Et voilà, il faut juste apporter la bonne parole à tout le monde lorsqu'on danse, c'est tout. Ça va, merci. We are with Spain, the Blue Skill team, and we want to know what's the experience of dance on this World Championship. Bueno, yo realmente lo que siento es mucha satisfacción este año, sobre todo poder demostrarme a mí mismo y a otras personas lo que todos somos capaces de hacer con esto, y mucho orgullo de poder formar parte de esto. O sea, cada vez que bailo es como expresarme a mí mismo, el desahogo personal. Gratitud. Realmente el electro, ver cómo el electro evoluciona y que hoy en día está repartido entre diversas culturas como la mexicana, la peruana, Grecia, España, Italia, etc. Y que mundiales como estos hacen que el electro se una para crecer todos juntos. How do you see the level of the different countries that come to this contest? Okay, for me, for this event, so I speak French. I'm sorry, because for my English is just very bad. Pour moi, cette édition était assez spéciale puisqu'on a vu beaucoup de pays qu'on n'a pas pu voir, comme le Mexique, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup d'actualité au niveau des événements de la danse électro. Et par rapport à la France, qui n'était pas forcément préparée à cet événement-là,
C'est intéressant de voir les pays étrangers qui viennent avec un peu plus d'énergie, plus préparés, mais pas forcément avec l'évolution française de la danse électro. Il faut savoir que la danse électro française elle est très large aussi, elle évolue plus vite que dans les autres pays puisque on a le maître mot sur la culture et sur la danse. Maintenant pour moi j'ai ultra content de voir autant de danseurs participer, de voir beaucoup de danseurs français, j'ai vu des jolis trucs, j'ai vu des choses moins bien. Pour ma part, je pense qu'il est important de remettre les choses à sa place. Et si les étrangers doivent gagner, bah, tant mieux parce qu'ils l'auront mérité. How do you feel dancing science electronic? Yes. Pour me, ok. Pour moi, moi qui est pas seulement un danseur, mais un designer, je fais de la mode, je fais de la photo, de la vidéo. Ma vie elle a pris différents chemins. Après je reste toujours dans l'actualité électro, dont mon dernier battle avec Goku. J'ai gagné le Vertify Kings. D'ailleurs big up à mon pote Goku qui fait partie pour moi des meilleurs danseurs, voire le meilleur danseur électro à l'heure actuelle. Il n'y a pas que lui, il a un style précis par rapport à plein de choses, mais il est très très fort et il a su réunir toute l'énergie de la danse électro et de la danse du corps et des expressions corporelles. Bon bref, passe à la question. Aujourd'hui je reviens sur différents événements. Quand je vois des événements comme ça, j'ai envie de danser, j'ai envie de m'amuser, mais dans une semaine j'ai 26 ans et je dis pas que je suis vieux, mais j'ai d'autres projets artistiques beaucoup plus importants à réaliser. We are here with Singa, and the question for him is what's the difference about the dancers around the world between the Russian dancers? I can say that the difference is concretely in the dancers. The difference is concretely in personages. You know, we got some new generation, old generation, middle generation, and because of it we got many different levels, and there are not, you know, for example, here when I come I see the beginners and dancers who is on top, like top, but the middle is middle level. We don't here is no middle level like this, and because of it I see the thing why the development of the culture here is so another like this, about the level of the dancers, about the style of the dancers. I can say that in Russia people try to be educated of the basics, and many, you know, dancers try to be technically very high. They train a lot for the technique, and they train a lot for the music, but sometimes they lose personality, like they do only moves technically good, but they lose their own spirit. And here I see that many people in France and from other countries, they try to be special, they try to be unique, but I see that they got really big problems with basics, with electro, like this. Okay, So for me it's like this. Yes. okay. Thank you, Singa, for your No words, problem. and good luck. Thank you very much. Okay, we are here with DJ Fred Air of Vertified World. He's a DJ, he's the resident DJ of here of this championship. So, Fred, what do you think about the evolution of the music of the electro of the championship? Ok. Alors on a commencé le Vertifight il y a maintenant 8 ans environ.
C'est vrai que le son a énormément évolué. Si je me souviens des premiers Vertifight, le son a énormément évolué. En gros, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des musiques qui sont créées exprès, spécialement pour les battles électro. Quand j'ai commencé, j'allais chercher mes sons un petit peu dans l'électro, mais pas ciblé battle. Aujourd'hui, et il faut nommer quand même, je pense, beaucoup les Mexicains, faut quand même avouer la chose. On a énormément de jeunes DJ mexicains, producteurs qui font des sons vraiment consacrés au battle électro. Donc c'est vrai qu'après, en tant que DJ, c'est beaucoup plus simple de sélectionner les sons parce qu'on sait que c'est ciblé pour cette danse-là. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, il y a quand même pour moi tout un travail de remodeler les sons, les retravailler, etc. Mais c'est vrai que je cherche, faut dire ce qui est, je passe beaucoup moins de temps à chercher mes sons, puisqu'aujourd'hui je sais exactement où aller pour trouver la musique du Vertifight, pour donner une étiquette sonore au Vertifight. Yeah.